Une seule décision. Pas une guerre entière, pas des années de conflit, juste une décision. Et en moins de 10 minutes, une ville peut disparaître. Mais la vraie question n'est pas celle que tout le monde pose. Est-ce qu'une frappe nucléaire peut détruire un pays? Non. La vraie question c'est, est-ce que le monde peut encore contrôler ce qui se passe après? Quand on entend armes nucléaires, on imagine une fin immédiate, comme si tout un pays pouvait être effacé en quelques secondes. Cette image vient des films, de la peur et de ce qu'on ne comprend pas vraiment. Mais la réalité est différente, et parfois encore plus inquiétante. Une frappe nucléaire ne détruit pas un pays entier. Elle détruit une zone, une ville, une région. En quelques secondes, il y a une lumière aveuglante, une chaleur extrême et une onde de choc qui détruit presque tout sur son passage. Mais le plus dangereux, ce n'est pas l'explosion, c'est ce qui vient après. Après l'explosion, le danger ne disparaît pas. Il reste invisible, silencieux. La radiation, elle contamine l'air, l'eau et le sol. Certaines zones deviennent inhabitables, pas pendant quelques jours, mais parfois pendant des années. Même aujourd'hui, dans certaines régions du monde, des zones restent interdites à cause de la radioactivité. Et ça montre une chose importante. Le danger d'une arme nucléaire ne s'arrête pas au moment de l'explosion. Mais est-ce que ça veut dire la fin d'un pays? La réponse est non. Un pays, ce n'est pas seulement une ville. C'est un territoire, une population, un système. Même après une catastrophe, un pays peut continuer à exister. Mais affaibli, très affaibli. Le vrai danger, ce n'est pas seulement la destruction, c'est ce qui peut se passer après. Un pays attaqué peut décider de répondre. Et à partir de là, la situation peut devenir incontrôlable. Une frappe peut entraîner une autre, puis une autre. Et très vite, ce n'est plus une seule attaque, mais une escalade. Dans un monde connecté, aucun conflit majeur ne reste isolé. D'autres pays peuvent intervenir, des alliances peuvent se former, et ce qui était un conflit local peut devenir une crise mondiale. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le danger, ce n'est pas seulement l'arme, c'est la réaction en chaîne. Maintenant, une autre question importante. Est-ce qu'on peut réparer une zone touchée? La réponse est partielle. Oui, certaines zones peuvent être nettoyées. On peut enlever des débris, traiter certaines surfaces, réduire la contamination. Mais on ne peut pas tout effacer. Certaines zones restent dangereuses pendant longtemps. Et même quand les villes sont reconstruites, les conséquences restent. Dans les corps, dans les esprits, dans l'économie. Rien ne redevient exactement comme avant. Et c'est ça la réalité qu'on oublie souvent. Une frappe nucléaire ne signifie pas forcément la fin immédiate d'un pays, mais elle peut être le début d'un chaos beaucoup plus grand. Le plus grand danger, ce n'est pas seulement l'explosion, c'est l'illusion de contrôle. Penser que tout peut être maîtrisé, alors que parfois, une seule décision peut tout faire basculer. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, et voir au-delà des apparences, abonne-toi maintenant. Parce qu'aujourd'hui, comprendre, ce n'est plus une option. C'est une nécessité.